André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e édition du festival Coup de théâtre qui aura lieu du jeudi 14 au samedi 16 novembre 2024 à la salle des fêtes, à l'espace Jacques Roubain, à la médiathèque de Fenouillet. La 3e émission du festival, co-organisée par la troupe des imposteurs en collaboration avec la ville de Fenouillet. Le succès des 2 premières en 22 et 23 a conduit la mairie et la compagnie de théâtre Les Imposteurs à la reconduire en 2024. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Karine Soustre. Bonjour Karine. Bonjour André. Secrétaire et comédienne de la compagnie Les Imposteurs. Et nous sommes aussi en compagnie de Romain Faccini, Bonjour. metteur en scène du Théâtre du Phare, C'est ça. de Saint-Jory. Oui. Et Jérôme Jalabert. Bonjour Jérôme. Bonjour André. Auteur, metteur en scène et de la compagnie Les Planches à l'envers. Romain et Jérôme présentent un spectacle. Ils sont là pour nous en parler. Nous allons visiter en détail ce festival ainsi que son programme avec nos invités. Et il y en aura pour tous les goûts. 6 représentations, dont spectacle de théâtre amateur, spectacle pour enfants, seul en scène et un spectacle professionnel du Grenier de Toulouse. La troupe Les Imposteurs, on est le co-organisateur. Alors, Karine, c'est vous qui avez proposé ce projet à la mairie ? Alors c'est la troupe Les Imposteurs, oui, qui s'est installée sur la commune de Fenouillet en 2019. On a eu assez rapidement envie de monter un festival parce que le festival de Canville, à cette époque-là, était à l'arrêt, momentanément. Donc on a proposé à la mairie de Fenouillet de monter le nôtre. Alors ils étaient ravis d'accueillir ce projet et de nous aider dans l'organisation et la réalisation, la mise en place de tout ça. Parce que justement, ils avaient ce désir de développer la culture théâtrale sur le secteur. D'accord. Voilà. Oui, donc la mairie est partie prenante dans ce projet, soutient bien. Oui, complètement, ainsi qu'on a pour partenaire, on a la chance d'avoir la compagnie du Grenier, qui est Toulouse. partenaire chaque année du festival. Mm-hmm. Et qui présente chaque année aussi un spectacle. Et qui clôture chaque année le festival par une très belle pièce. Voilà, donc le samedi soir, cette année, ce sera à 20h30 à la salle des fêtes de Fenouillet. C'est parti de votre troupe directement. C'est parti de notre troupe directement, oui. Parce qu'on aime créer des événements, on aime rassembler. Et nous-mêmes, on est consommateurs de festivals. Donc, on avait très envie de développer ça et donner à la chance aussi aux troupes amateurs du secteur de pouvoir avoir une belle scène, une belle organisation. Nous, on aime ça, on aime être invités. Donc, on voulait rendre l'appareil aussi et créer le nôtre. Voilà. Et puis, on trouve qu'il y a de plus en plus de personnes quand même qui s'intéressent au théâtre, qu'on voulait aussi faire profiter à ça la population de Fenouillet des environs. C'est un festival qui est très populaire. On recherche des troupes, des spectacles plutôt humoristiques. On n'est pas du tout dans du théâtre classique, c'est un choix. On est plutôt sur de la comédie légère, voire vaudevillesque. Chaque année, on essaye d'apporter une amélioration, on se remet en question, on se demande ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'on pourrait introduire comme nouveauté. Et c'est vrai que l'année dernière, lorsqu'on a fait le bilan, on s'était dit qu'on aimerait bien, la prochaine fois, introduire soit du stand-up, soit de l'impro. Et quand on a lancé la communication sur les candidatures à générer pour le festival, le Théâtre du Phare d'ailleurs m'a contacté, m'a proposé, m'a dit bon, peut-être qu'on ne rentre pas dans le cadre, mais si justement en fait on recherchait ce genre de spectacle. On l'a accueilli. C'est la nouveauté cette année. C'est la nouveauté. Donc cette année, c'est un super spectacle d'impro. On est allé les voir, ils sont vraiment géniaux. Alors vous disiez donc vous recrutez les spectacles. Vous lancez un appel à candidature, c'est ça ? C'est ça, on a lancé un appel à candidature sur la FNCTA et sur les groupes de théâtre en général. On a eu beaucoup de candidatures en tout genre, voilà. Oui. Et puisqu'on savait exactement ce qu'on voulait voir et ce qu'on voulait proposer. On a un public qui est très populaire, encore une fois. On ne prétend pas faire autre chose. Et on ne nous attend pas non plus, les personnes qui viennent chaque année, veulent voir ce genre de voilà, c'est pour ça que spectacle. Vos critères de sélection sont des comédies. Ce sont des comédies légères. Plutôt comiques.
Voilà. Très divertissante parce qu'on a besoin de rire, on a besoin de se Et détendre. maintenant, le public est fidélisé. Alors. Oui, le public est fidélisé, c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus, pour le moment, on ne veut pas élargir au niveau des thèmes. Ça viendra, je pense. Là, visiblement, 3e année, on peut se dire qu'on commence à se pérenniser, à pérenniser l'événement. Il est probable que par la suite, on élargisse un peu les thèmes et les styles. Pour le moment, on est sur 3 jours, ce qui est déjà beaucoup. En termes d'organisation, ça demande beaucoup de travail de la part des imposteurs aussi, qui sont quand même très, Alors, très sollicités. C'est les gens de la troupe qui font office de bénévoles donc, Alors oui, bien sûr, la troupe complète sera présente. D'ailleurs, je vais les nommer, ça va leur faire plaisir. Oui. Donc il y a Franck Soustre, le président. Moi-même, Karine Soustre. On retrouve Soraya Doriac. Keira Bakali, Jean-Luc Segon, Christophe Loga et Valérie Blanco, metteur en scène, qui sera là également. On sera là sur le festival pour accompagner les troupes et pour les accueillir chaleureusement. Une Pascale ? Non, Pascale ne fait plus partie. Parce qu'elle était là l'an dernier. C'est ça. Très bien. Et donc, à votre répertoire, je crois que vous avez fait Crise de mer. Oui, alors nous, les imposteurs, quand on joue une pièce, on aime bien la jouer une quinzaine de fois. Donc, ça prend du temps. On le sait, monter une pièce, ça nous prend du temps, en général 9 mois, et après, il faut la jouer. Donc, Crise de mer, oui, on l'a jouée une quinzaine de fois. Là, on est sur Pyjama pour 6. Là, pareil, on est en train de la jouer. On va la jouer tous les mois, là, à partir de samedi, d'ailleurs, aussi. On l'avait déjà joué auparavant, et on continue jusque juin 2025, on la joue. Alors maintenant, on va parler du programme du festival Coup de Théâtre, qui, on le rappelle, aura lieu du 14 au 16 novembre dans la salle des fêtes, à l'espace Jacques Roubain et à la médiathèque de Fenouillet. Et le premier spectacle débute le jeudi 14 à la salle des fêtes à 20h30. C'est le théâtre du Grimoire de Launaguet qui propose La maîtresse en maillot de bain de Fabienne Galoula. C'est ça. C'est le théâtre du Grimoire, donc, qui est une troupe de Launaguet qui existe depuis 25 ans. Elle tourne pas mal sur le secteur, récompensée lors de plusieurs festivals. Elle a un répertoire qui est de qualité et qui souvent incite à la réflexion, mais pas que. C'est aussi, ça reste quand même assez léger en général. Rire et détente sont au rendez-vous. Donc La maîtresse en maillot de bain, d'une pièce qui dure 1h15, qui est destinée à un public à partir de 10 ans d'ailleurs. C'est une bonne comédie qui a pour décor une salle de prof. On est dans une salle de prof interdite aux élèves. On se demande souvent d'ailleurs ce qui se passe dedans. Il se passe plein de choses visiblement. Dans cette salle, donc, une psy qui a été mandatée par le ministère rend visite aux profs dans le but de discuter avec eux, de faire une sorte de thérapie. Ce qu'elle va trouver est très loin de ce qu'elle imaginait, puisque instit et directrice sont complètement névrosés et la thérapie va rapidement tourner au règlement de compte. C'est assez drôle, il y a une bonne mise en scène d'Éric Abrial. La mise en scène est assez originale avec des ruptures, des sortes d'effets spéciaux, des petits effets spéciaux, c'est assez rigolo. Les comédiens campent parfaitement les personnages, on se laisse porter. Les personnages sont bien campés, comme vous le dites. Oui. Avec des personnalités différentes, un solitaire, un bout en train. Et on reconnaît finalement, ces profs-là, on les a tous eus en fait. Oui, tout à fait. On les reconnaît, oui. Il n'y a pas de réservation, c'est 20h30, ouverture des portes à 19h30. Très bien. Donc, La maîtresse en maillot de bain de Fabienne Galoula par le théâtre du Grimoire. Et on passe au vendredi soir à la salle des fêtes, il y a 2 parties. Tout à fait, il y a 2 parties. Alors pourquoi ? Parce que justement, le théâtre du Phare, on n'a pas voulu les lâcher. On s'est dit qu'il faut absolument qu'il soit au programme. On a dit, très bien, on va doubler les spectacles. Et ce qui fait que cette année, le vendredi, c'est une soirée un peu phare. Sans jouer un jeu de mots. C'est ça, par le phare, le jeu de mots y est. Incroyable. Et Romain va nous parler. Voilà, il va nous en parler. Et du coup, on aura 2 troupes. On aura le théâtre du Phare et on aura également la troupe de CP, les planches à l'envers. Les planches à l'envers, on va en parler avec nos 2 metteurs en scène qui sont venus nous rendre visite. Alors, on va commencer par Romain. Oui. C'est en 2018-2019. 2019, c'est ça. Oui, l'année fatidique. Oui. on était bien inspirés à ce moment-là. On a monté le théâtre du Phare avec ma femme, du coup, Aurore, qui du coup a démarré, on va dire, avec une petite dizaine d'adhérents.
On avait un groupe texte à l'époque. C'était un lieu qui était initialement prévu pour des ateliers et nous, nos créations, pour notre compagnie professionnelle. Et en fait, ça a fait qu'on va dire se développer, et notamment sur la partie improvisation, qui je pense est une discipline un peu de l'époque, même si je suis plus issu moi du théâtre classique. Et en fait, l'équipe du coup qui va jouer au festival, pour la majorité, c'est des gens que je suis depuis 3-4 ans, qui vont dans le long format, dans ce qu'on va présenter, avec, puis du coup, comme la troupe se connaît bien, ça amène une espèce de dynamique vraiment rigolote. On voit que c'est des copains qui se connaissent, puis en même temps on va pas dans la facilité, on est là pour raconter une histoire. Ils sont combien? Ils sont nombreux? Ça va dépendre, entre 6 et 8. On va parler du spectacle, deuxième temps, mais parlez-nous du Théâtre du Phare. Donc c'est bien une salle Oui, c'est ça. qui accueille des spectacles? Complètement. Alors on a levé un peu le pied sur l'accueil des spectacles. On avait commencé à initier ça l'année dernière, et on a eu en fait très peu de personnes au rendez-vous. Alors on est très mauvais en communication. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais du coup, en fait, on privilégie, on va dire, en interne, c'est-à-dire des sorties de travail, des étapes d'atelier, des choses comme ça, qui du coup se remplissent parce qu'il y a toujours les copains, le réseau à côté. C'est entrée libre en général. C'est plus pour essayer de confronter des étapes de travail, de spectacle à un public, pour voir un peu le rendu, qu'est-ce qui se passe. C'est une petite salle qui accueille une trentaine de spectateurs. Exactement, c'est ça. C'est une petite salle, il y a un petit coin associatif à côté de pause. Et qui est situé à Saint-Jory. À Saint-Jory, c'est ça. Alors, faut pas s'étonner, c'est une ancienne maison qui a été rénovée au rez-de-chaussée. D'accord. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous organisez des ateliers. C'est ça, exactement. On a des ateliers texte pour adultes, enfants et adolescents. Les enfants sont très demandés finalement, les 4-7 ans, donc on a ouvert un deuxième créneau le jeudi. Voilà, tous les horaires sont sur le site. Alors on peut donner le site, l'adresse, c'est le Théâtre du Phare, 8B Chemin Vier à Saint-Jory. Exactement. C'est ça. Le téléphone 07 80 99 77 54. C'est ça. Et le mail? Le mail, c'est contact au singulier, @lefard, lefard.fr. Et le site internet, c'est lefard.fr. Voilà. Si nos auditeurs veulent vous contacter. Voilà, c'est ça, faut pas hésiter. Faut surtout pas hésiter à aller les voir, c'est vraiment un très bon moment. Voilà. Vous allez passer avec eux. On viendra. Avec plaisir. Merci. Voilà, on va parler du spectacle. Alors maintenant, on revient au festival. C'est un spectacle d'improvisation, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une formule qui existe, alors, si je dis pas de bêtises, historiquement, qui a été amenée par les Québécois, qui d'ailleurs ont amené la grande majorité de l'improvisation, dans les années 2000. Le Deus Ex Machina, c'est un format long, donc souvent c'est du 2 fois 45 minutes. On demande au public, par exemple, s'ils ont un livre, et de là on prend une page au hasard, une phrase au hasard, la phrase fait office de point de départ, et de là le spectacle commence, et pendant 45 minutes, les scènes s'enchaînent. Et le petit plus, on va dire, sur le format du Deus, c'est une histoire. Donc en fait, les scènes se succèdent, au fur et à mesure, l'histoire se construit à vue d'œil. Et là-dessus, moi, en tant que Deus, justement, je participe à la création, je peux, admettons, mettre des contraintes, ou si je vois que les improvisateurs vont dans une espèce de couloir prédéfini, où ils ont une facilité, je vais peut-être les amener ailleurs, en leur disant non, là il se passe ça, ou au lieu de s'arrêter en chemin. Voilà. C'est une pièce où on rit. Oui. Évidemment, il y a beaucoup de rythme, beaucoup de dynamique. Complètement. Mais disons que l'improvisation, alors vraiment aujourd'hui je le dis, c'est la discipline de l'époque. Tout le monde aime ça. Et il y a vraiment ce rapport empathique du public quand on voit la personne en face qui ne sait pas où elle doit aller. Et on se dit, waouh, et il se passe plein de choses. Et je sais pas si c'est l'empathie seule ou on lâche. Et ouais, ça amène beaucoup au rire. Tout à fait, oui. Au divertissement. C'est vrai que c'est tout à fait ça en fait. On souffre un peu, par moments on dit oh là là, voilà, où est-ce qu'il va avec ça? Et puis on est admiratif aussi de ce qui se passe. Mais parce qu'en fait on découvre une couleur chez les improvisateurs, je trouve en tout cas moi que quand on commence à savoir improviser, et le public quand il regarde en fait, on a tous une logique, et donc une fois qu'on sait improviser, ça amène à... Le public va se dire tiens il va aller là, puis en fait non, il surprend, il va complètement ailleurs, et du coup c'est assez drôle. Donc ça s'appelle le Deus Ex Machina. C'est ça, c'est un format d'improvisation, format long. Et c'est à 19h30, donc le vendredi soir, à la salle des fêtes. Voilà, ouverture des portes à 19h. Les personnes qui veulent se restaurer avant pourront le faire également, puisqu'il y aura une restauration prévue sur place. 19h30 donc. Alors 19h30 pour le Théâtre du Phare, oui, ouverture des portes à 19h. Et à 21h, donc, les planches à l'envers de CP
C'est bien ça. Jérôme va nous en parler. Oh oui, alors moi je ne suis pas vraiment membre des Planches à l'envers. Ils me font venir en tant que metteur en scène, directeur d'acteur, vu que c'est mon métier. Voilà. Après les Planches à l'envers, je sais qu'ils ont été créés au début des années 2000. Moi je suis rentré dans la compagnie, ils m'ont fait venir en collaboration dans leur compagnie en 2012. Donc ça fait 12 ans que je suis avec eux. Et là c'est le dernier opus que nous sortons de cette collaboration. VA, une réduction des Veuves Anonymes, une pièce que j'ai écrite pour eux fin d'année. Pour les gens avec qui je collabore et pour les élèves, j'ai pas mal de cours. Souvent, je préfère écrire parce que ça me fait perdre moins de temps d'écrire que de chercher une pièce. C'est toujours très compliqué de chercher une pièce et de trouver une pièce pour un groupe bien défini. Surtout que au théâtre, ces dames ont plus de courage que nous, messieurs. Et comme le théâtre est plutôt assez misogyne, il y a plus de rôles masculins que de rôles féminins. Donc je préfère écrire. Et comme ils savaient que j'avais monté une comédie policière pour un autre groupe, ils m'ont dit « Jérôme, t'as pas envie de nous monter une comédie policière ?» Je suis parti là-dessus. Alors, il faut dire que vous êtes professionnel. Oui. Voilà. Moi, je suis le petit vieux canard, de ce regroupement d'amateurs et de passionnés. Mais j'ai démarré amateur quand j'étais, hélas, beaucoup plus jeune. Maintenant, je suis vieux, mais j'ai beaucoup de respect pour cette passion. J'ai démarré là-dedans. Moi, j'ai découvert le théâtre à l'âge de 15 ans. J'ai jamais arrêté. J'en ai 56. Je suis passionné. C'est pour ça que travailler avec des groupes, travailler avec des élèves, c'est communiquer une passion. Et en même temps, celui qui apprend le plus dans les groupes, c'est le professeur. Tout à fait. C'est une pièce qui se passe... Vous pouvez nous en dire un peu? Alors, comme sur le groupe, ils étaient 8, 6 filles, 2 garçons. Et ils voulaient une comédie policière. Et je mets toujours un petit peu de temps, avant d'aller sur l'écriture, je mets un petit peu de temps pour avoir l'endroit où se situe la pièce, les grands traits de la pièce et la fin. Quand ça, j'ai ça, je me mets à l'écriture et là, ça peut aller très vite. Je sais que je l'ai écrite en moins d'une semaine. Et je suis parti, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, une réunion de femmes. Ils sont tous, un peu comme moi, un âge un petit peu avancé. Allez, une réunion de femmes qui existerait, comme les alcooliques anonymes soutiennent ceux qui essayent d'arrêter de boire, il faudrait que j'y aille d'ailleurs. Et les VA, les veuves anonymes, aider celles qui viennent de perdre leur conjoint d'aller mieux. Après, évidemment, le détournement, c'est que ce sont des arnaqueuses et qui sont là pour cette association, derrière cette façade de sororité, de fraternité. En fait, elles sont là pour arnaquer et essayer de voler l'argent des pauvres veuves qui en manquent de soutien psychologique et de confiance en elles. Voilà. Après, il se passe plein de choses dans la pièce. Je ne vais pas dévoiler, je vais laisser la surprise aux spectateurs qui viendront sur le festival à Fenouiller. Mais voilà, c'est la dernière création, elle est toute jeune. Ce spectacle, pour l'instant, a été créé à CP donc en juin. Ils ont fait 2 représentations. On a joué il y a quelque temps à Beauzelle. Donc c'est tout frais et on est encore en pleine séance de travail. C'est pas parce que le spectacle est créé qu'il faut arrêter de travailler, c'est justement quand le spectacle est créé qu'on commence réellement à travailler. Voilà, donc là on est en pleine séance de travail. Ils avaient l'impression que ça y est, ils y est arrivé et tout. Non, on redémarre tout. Et quand ils me voient arriver, ils tirent un petit peu la tête, mais je les embrasse. Oui, c'est très, très enlevé, très dynamique. Donc on s'amuse beaucoup dans cette pièce. Oui, même si dramatiquement ce qui se passe, moi j'aime bien j'aime bien écrire des comédies où ce qui est joué par les protagonistes, ce qui est vécu par les protagonistes est dramatique. Et c'est le décalage qui doit être comique pour les spectateurs. Mais eux, il ne faut pas que leur personnage fasse du comique. Et ça, c'est une erreur qu'on voit trop souvent. Il faut qu'ils restent dans une situation dramatique et c'est le décalage qui est comique. Donc, je les embête. Et quand il y a quelque chose qui marche, je me rappelle, c'est la réflexion, la première note que j'ai fait à Isabelle qui joue Yolande, qui me fait très bien cette pauvre veuve qui va se faire arnaquer. Et je lui dis, t'as vu, ça marche très bien. N'en fais surtout pas plus. N'aie pas, toi, conscience que ton personnage est comique. Ne le force pas parce qu'un jour, il n'y a plus rien qui va marcher. Il faut rester vrai et en situation. Voilà. On travaille, on continue. Tout à fait. C'est intéressant. 21h, c'est ce que nous avons dit. C'est 21h, oui. C'est un spectacle qui dure 1h15. 1h15. Oui, 1h05, 1h10. Voilà. Ça dépend un petit peu des spectateurs. Voilà, comme il y a quand même des réactions et qu'ils apprennent, avec moi qui les embête, à soutenir, ralentir, bloquer l'action, le temps des réactions du public et de reprendre. Voilà. Mais comme je sais qu'il y aura beaucoup de monde à Fenouiller, donc on va annoncer 1h10. Moi, je tiens à dire qu'il ne faut pas être cardiaque quand même, parce qu'il y a des coups de feu. Oui, c'est vrai. Alors ça, moi, je le précise. Au début du spectacle, je demande aux organisateurs de préciser qu'il y aura des coups de feu donnés. Voilà. Mais sait-on jamais s'il y a des pacemakers, des secondes, voilà. Il faut préserver ces pauvres gens. Tout à fait.
préserver les cardiaques. Il y a une restauration possible. Hein, oui, restauration possible, puisqu'il y aura effectivement un restaurateur sur place. Ce n'est pas obligatoire. Les années précédentes, on avait fait des bufféâtres où il fallait forcément prendre le ticket restauration pour voir le spectacle. Là, non. C'est ouvert, il n'y a pas de réservation. Et voilà, chacun fait comme il veut. On peut simplement boire un verre aussi à l'entracte entre les spectacles. Très bien. On passe au samedi. Et alors, le samedi 16, 2 spectacles. Le matin, la médiathèque à 11h. Un spectacle pour enfants. Alors, à 11h, spectacle pour enfants. L'après-midi, on a une autre professionnelle qui vient. Ensuite, on a le pôle jeunesse qui intervient. Et le soir, on a la compagnie Le Grenier. Donc, ça fait 4. 4 le samedi, voilà. On va parler de l'après-midi. Oui, d'accord. 2 spectacles l'après-midi. 3 spectacles l'après-midi. 3 spectacles l'après-midi, pardon. Oui, j'allais sauter. Vous avez parlé du spectacle pour enfants. C'est ça, le spectacle pour enfants aura lieu donc à la médiathèque de Fenouillet. Il démarrera à 11h, il est gratuit. C'est la compagnie Créa, qui est une association implantée sur Toulouse depuis 2000 et qui a la volonté de créer donc des spectacles tournés vers le jeune public. C'est une association donc, qui s'entoure de jeunes artistes comme Virginie Rueff, des jeunes artistes toulousains compétents et qui soutient leur création. À savoir qu'il y a plus de 9000 enfants qui assistent au spectacle de cette association par an. Voilà, ça fait rêver. Il n'y a pas de réservation et c'est gratuit. C'est ça, le spectacle s'appelle Promenons-nous dans les bois. Donc Virginie Rueff est une comédienne chanteuse qui entraîne son public dans une balade en forêt à travers différents événements d'une histoire et à la rencontre de différents animaux aussi. Enfants et adultes donc seront guidés par des indications simples et vont participer à un moment très poétique et interactif. Moi, chaque année, j'y suis, bien sûr, parce que voilà, je fais partie des organisateurs, mais je vous assure que je sors de là, je suis chamboulée. Je ne sais plus quel âge j'ai. Donc, c'est vraiment fascinant ce qu'ils arrivent à faire. Voilà. Ensuite, Romain va nous parler de ce spectacle qu'il connaît, à l'espace Jacques Roubain. Simone Bonny, comédienne, chanteuse et danseuse. Simona, oui, complètement. Qui est chanteuse-danseuse, flamenco, qui a un superbe spectacle, donc Nani, et puis Un jour tu vis, qui est une histoire en fait qui nous fait voyager de la France à l'Italie, qui est son histoire personnelle. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point, vu que forcément c'est du théâtre, donc on n'a pas à discuter de tout en détail, mais dedans il y a la musique, il y a la danse. C'est elle qui l'a écrit donc. Oui, c'est ça, c'est une création. Après, je ne sais pas trop quoi raconter pour éviter aussi de divulgacher. En fait, elle est la narratrice d'un spectacle qui va raconter les femmes qui ont jalonné la vie de son enfance. C'est ça, ouais. Romain. Donc, il y a beaucoup de rires, de danse, de guitare. Il y a du flamenco. Donc, effectivement, elle nous fait voyager de l'Italie à la France. On passe par les années les années 30. Il y a une multitude de personnages qui vont sortir d'elles-mêmes, en fait, sans contrôle. Simona Bonny, c'est une artiste qui est complète. C'est une passionnée de danse qui est à la base de sa formation professionnelle. Elle développe ensuite le chant, la composition musicale, le théâtre en forme d'écriture, d'interprétation et de mise en scène. Voilà, c'est un spectacle qui est très pétillant, qui est plein d'émotions, qui est très rythmé. C'est un vrai petit bijou. Voilà, c'est gratuit, c'est à 16h, espace Jacques Roubain, ça dure 1 heure. Attention, il n'y a pas beaucoup de places dans cette salle, il y a à peu près 70 places. Donc il faut vraiment être là à l'ouverture des portes à 15h30. Le spectacle donc s'appelle Nani et puis Un jour tu vis. Voilà. Et il dure 1 heure. Voilà. Ensuite, il y a le pôle jeunesse, la section théâtre du collège, qui fait un spectacle surprise. Des spectacles surprises à 17h30. Ils ne nous ont pas dévoilé le thème. En général, c'est très bien. Donc, 17h30 à l'espace Jacques Roubain. Et le spectacle va durer 45 minutes, 1 heure également. Voilà. Et pour terminer, donc clôturer le spectacle, c'est le Grenier de Toulouse qui propose Un air de famille, la pièce bien connue de Jaoui et Bakri. C'est ça. Voilà, avec toute la famille Ménard qui se réunit au bistrot du Père Tranquille. Du frère aîné, voilà, le Père Tranquille. Et donc on connaît très bien cette pièce qui a eu un grand succès et qui est reprise actuellement par le Grenier de Toulouse avec les comédiens du Grenier. Ce spectacle, alors il est possible de pré-réserver, là c'est un spectacle payant, il est à 10 €.
Pré-réservation possible à la mairie de Fenouillet, donc je vous donne le numéro, c'est le 05 62 75 89 75 pour pré-réserver, sinon on peut également venir directement prendre les tickets sur place. Tout est dit. Merci Karine, merci Romain, merci Jérôme. Voilà, vous souhaitez rajouter quelque chose en guise de conclusion ? Moi je dis il faut venir au festival parce que il y a vraiment de tout, il y en a pour tous les goûts et on va bien s'amuser. Absolument, voilà. Le rideau va vive le théâtre. Vive le théâtre, le rideau va se lever sur la 3e édition du festival de Fenouillet. Venez nombreux. Spectacle d'impro, comédie burlesque, en passant par le spectacle pour enfants, salle à scène. Autant de propositions pour répondre aux envies de tous. Les non-initiés comme les plus éclairés devraient pouvoir savourer ce moment, seuls, en famille ou entre amis. Les comédiens vous attendent. Voilà, venez tous à Fenouillet du 14 au 16 novembre 2024. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Le théâtre, c'est la vie. Ces moments d'ennui en moins. Elle est d'Alfred Hitchcock. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com. Et toutes ces informations, bien d'autres, sur le site de l'Union régionale FNCTA, https://fncta-midi-pi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.